Bonjour tout le monde. Comme vous le savez, il y a des vidéos pour créer sa chaîne et puis globalement voir comment ça fonctionne. Et il y a une chose très importante que peu prennent en compte, c'est le côté toxique de cette bulle. YouTube on dit c'est bien, je vais faire des vidéos, j'aurai des abonnés, il y aura des likes, des commentaires. Et puis éventuellement YouTube va me payer ou un autre. Mais il y a une chose que vous avez oubliée, c'est un nid de serpent globalement. Beaucoup font du contenu euh, plein de haine. Comme il y a deux, trois groupes, il y a ceux de la gauche, mais vraiment extrême gauche, voire ultra gauche, c'est que de la méchanceté pure et nette. Ensuite, on a quelques bulles euh, à droite où tous les contenus sont faits pour insulter, dénigrer, se payer la tête de tout le monde. Mais par contre, à eux, on ne peut pas leur faire la moindre petite blague, petite critique, sans que ça prenne des proportions gigantesques. Le cas le plus typique, j'ai présenté une chaîne. Rien de méchant. Je fais comme tout le monde, je joue un rôle. J'ai critiqué plusieurs petites chaînes, enfin plutôt présenté. Je présente les chaînes. Globalement, je dis ce qui est disponible par leurs propres vidéos et ce que moi j'ai pu avoir comme avis dessus. Donc déjà, là, c'est bon, il y a pareil, il y a rien de méchant, je présente la chaîne, on connaît le nom, le prénom, c'est légal, je le présente. Et en plus, j'invite à aller voir la chaîne. Autrement dit, je n'invite pas à ne pas regarder la chaîne. Je présente la chaîne. Je dis, regardez, c'est même marqué dans les commentaires. S'il y a des commentaires, j'y réponds ou bien le épinglé. Le premier. Ou autrement, c'est marqué dans la description. Je pense la chaîne, je dis c'est un avis qui est le mien, c'est qu'une partie de la présentation globale qu'on peut faire de la chaîne. Allez voir la chaîne par vous-même. Faites votre propre critique. Jusque-là, on peut pas dire grand-chose. Bon, après, vu que je suis un petit peu orienté, parce qu'il faut bien, ou un autre, parce que, bon, voilà, une petite pique, un truc marrant, même si répété plusieurs fois, il n'y a rien de bien méchant. Surtout si c'est juste un petit truc qui n'est pas bien méchant. Mais pour certains, même présenter une chaîne, ou avoir un avis différent de leur, imaginez, tout un truc basique. Imaginons, vous êtes dans la bulle Pokémon. Vous dites, voilà, ma carte préférée, je sais pas moi, c'est bulle bizarre de la première génération de cartes. Et il y en a un autre qui ou harcèle, ou qui envoie toute sa communauté contre vous, parce que je sais pas, lui, sa carte préférée, c'est également un bulle bizarre, mais la seconde série de cartes ou de ultra. Trop quoi là, les nouveaux. Imaginons, ça. Ça peut vous apporter un univers toxique. Sans compter que entre vidéastes, youtubeurs ou ce que vous voulez, il y a tout un ensemble de haine. Par exemple, truc de base, nous avons le youtubeur, vidéaste, enfin ce que vous voulez. Même lui se définit pas vraiment comme vidéaste ni youtubeur, comme, comme simplement quelqu'un qui a des revenus de YouTube. C'est Psyodélique. Psyodélique, on peut en faire tout ce qu'on veut, on peut le critiquer quand on veut. Une chose est simple. Tout ce qui parle est, on va dire, factuel, parce que
c'est du public, c'est des articles, c'est des extraits. On peut critiquer son avis, ça, il n'y a pas de problème, mais ce qu'il propose est techniquement concret. Même si quelquefois il peut y avoir quelques articles qui ont été diffusés mais qui sont faux. Même je reconnais quelquefois il peut y avoir des trucs faux qui est dit, mais bon, la vidéo en elle-même reste valable. C'est juste que l'article, lui, est faux. Mais après, on va dire que c'est du cinéma. Même s'il ne sait pas, il joue son rôle. Il y a un article, il le lit, il critique, ça s'arrête là. Bah, il y a certaines personnes qui ont été directement liées à lui parce qu'il les a aidés à devenir ce qu'ils sont. Autrement dit, des chaînes un peu plus importantes, des vidéastes un peu plus vus. Bah, certaines de ces personnes-là, ou bien même des personnes qui ne connaissent même pas, disent des choses fausses sur lui, font tout un tas de réseaux sur Twitter, sur d'autres plateformes, par exemple Discord, tout ça pour lui nuire. Comme exemple, comme personne qu'on peut dire négative et qu'il faut éviter, sur YouTube, on a Alexandre, je sais pas trop comment là, qui est le bouseux. Je crois que c'est avec un X celui-là, parce qu'il y en a 2 ou 3 qui s'appellent le bouseux, mais je crois que lui c'est un X à la fin. On a notre ami qui est chiropracteur, ou un truc comme ça, là, le Foilier, et d'autres, comme Dany Raz et compagnie, qui sont hyper toxiques. Que vous soyez de gauche ou de droite, faites attention à qui vous regardez. C'est hyper malsain YouTube. Imaginez, pour une simple présentation de chaîne, ou vous faites simplement une petite boutade qui a le but volontaire de dire à certaines communautés qui sont encore plus toxiques normalement que la sienne, c'est rien d'aller le voir. C'est une personne qui fait son petit truc dans son coin, ça va pas bien loin. Ah bah, pour quelqu'un, ah bah, qu'est-ce que j'ai pas dit? Imaginez. En plus, comme vous pouvez voir dans certaines chaînes vidéo, certains sont hyper malsains, vous savez tout de suite. Mais après, derrière, ils disent ultra-gauche, en fait, c'est des droites. Donc là aussi, il y a une toxicité. Ils s'entretiennent, ils vivent sur des toxiques. Faites attention. En plus, certains, avec tellement toxiques, perdent la monétisation. Ils n'ont plus un seul euro, ni un seul centime de la part de YouTube sur des chaînes. Du coup, soit ils les ferment, soit ils les gardent telles quelles, et ils ne rajoutent plus une seule vidéo. Ensuite, on a ceux qui sont bannir totalement. Autrement dit, la chaîne est perdue, tout est supprimé d'une manière ou d'une autre. Et il y a ceux dont ils sont obligés de repartir à zéro en faisant des faux comptes. Autrement dit, je sais pas, par exemple, il s'appelle Idriss, mais il se fait appeler Timothée. Des choses comme ça. Quand vous allez sur YouTube, faites attention à qui vous regardez et ce que vous faites. Vous. Regardez. Moi, je suis du le petit chat. Est-ce que ça, c'est toxique? Non. Faites attention sur YouTube. Autant qui vous regardez et les vidéos que vous allez faire. Imaginez. La base. Vous êtes... Attendez. L'autre là, elle va tout bouger. Vous êtes sur une bulle, je sais pas moi, science-fiction. Comme la petite guerre Star Trek, Star Wars.
bah là aussi vous allez avoir des problèmes. Parce que certains, c'est vraiment la guerre, comme les Trekkies et les Trekkers dans l'univers Star Trek. Les anciens, ceux qui aiment le tout premier avec l'autre là qui a joué Hooker. Attendez, il s'appelle comment lui? Enfin, peu importe. Les séries avec Leonard Nimoy et puis les séries avec Patrick Stewart. Là, c'est deux groupes ne se supportent pas en plus maintenant qu'il y a une nouvelle série. Enfin, c'est plus ou moins toujours été là, mais bon. Il y a trois communautés. Et les trois communautés se torpillent, s'insultent, disent ouais, moi c'est mieux parce que tel ou tel truc, moi c'était les premières, il y a un univers différent, c'était le début, ça fait avancer des choses. D'autres, ah bah, nous c'était mieux parce que la série est installée, il y a eu la technologie qui a permis de faire plus ce qui était à l'époque. Et puis nouveau, nous maintenant on a tout ce qui est effet numérique. Du coup, c'est même encore mieux. Et puis voilà, imaginez, faites attention à ça. Imaginez tout ça. Si vous faites des vidéos sur YouTube, faites attention. Si vous regardez des YouTubeurs, regardez bien leur contenu. Surtout si ils font de la politique ou ce qu'on appelle des news. Tout ce qui est info, faites attention. Certains sont clairement des personnes à éviter et d'autres sont, bon, disent plus ou moins eux-mêmes, ça va pas trop loin quoi. C'est en gros un pilier de bar. Ça boit un petit peu, ça rigole. Leur avis, c'est leur avis, ça va plus loin. Comme moi, les vidéos que je peux faire sur Battlestar Galactica, sur Power Rangers, sur certains youtubeurs, c'est mon avis. C'est comme pour les vidéos où je parle de YouTube, c'est mon vécu. Je peux me tromper, je peux ne pas comprendre certaines choses, c'est normal. C'est mon avis, c'est mon vécu, ça s'arrête là. Ça, non, ça implique en aucun cas les insultes, les diffamations, parce que, à titre personnel, vous faites une vidéo sur moi, vous m'insultez pas, au pire, vous faites une petite boutade, ça s'arrête là. Le temps que c'est pas un gros truc. Mais sinon, vous dites que ma chaîne a vaut rien. C'est pas grand chose. C'est pas grave. Mais on m'insulte pas sur le physique, sur ma voix et sur comment je fais mes vidéos. Moi, je n'ai pas honte, c'est des vidéos faites en 2-2 avec un téléphone actuellement. Ça n'implique en rien les insultes, même pour mon débit de parole. Je fais attention à bien articuler, à faire tout ce qu'il faut. Surtout parce que normalement, là, il y a un sous-titre. J'essaye de faire en sorte que les personnes qui ne parlent pas français puissent lire au maximum ce que je dis. Et pour certaines personnes qui apprennent le français, le fait d'avoir quelqu'un qui parle assez lentement, qui articule suffisamment bien, permet de pouvoir lire correctement, d'apprendre le peu qu'ils peuvent. Bon. On va faire la conclusion. Faites attention à qui vous regardez. Faites attention si vous ouvrez une chaîne. Vous risquerez d'avoir des personnes qui sont, on va dire, toxiques à fond. Certaines vidéos pourraient soit disparaître par leurs actions à eux, soit vous êtes obligé de mettre des vidéos hors accès public. On dit en privé ou même encore pire, devoir exprimer vous de votre côté. Et puis, surtout,
les personnes qui se présentent de gauche peuvent être de droite. Les personnes de droite peuvent être de gauche. Comme il y a un certain youtubeur, petite conclusion, qui se présente comme étant de droite, qui a un discours, j'ai pas envie de dire de droite, parce que ces critiques, comment elles sont formulées, comment elles sont orientées, même si c'est avec des mots qu'on pourrait associer à des mots de droite, c'est une personne de gauche. Ça se voit tout de suite. Parce qu'une personne de droite, quand elle critique, elle reste quand même sur la retenue. Parce qu'elle a le côté, bon, si moi on critique, je veux quand même en moins que ce soit respectueux. Et puis surtout, si vous regardez bien, ceux qui font du newsing et de la politique de droite, et ceux qui font de la politique de gauche, il y a deux éléments précis. Ceux de gauche sont dans l'outrage, la méchanceté, la négativité. Ils vont trop loin. Les personnes de droite sont dans la retenue, font attention à ce qu'ils disent. Ils évitent certains mots. Ils évitent de rigoler en disant « Ouais, si j'étais à la place de telle ou telle personne, je ferais ceci, je ferais cela. » Même moi qui me présente ayant des valeurs de gauche, je n'ai pas honte de le dire, il y a beaucoup de choses où je suis de droite. Comme je dis, je ne suis pas vraiment une personne de gauche. J'ai des valeurs de gauche. Ce n'est pas pareil. C'est comme un taureau à qui on a coupé le gros machin. Ce n'est plus un taureau une fois que c'est coupé. Ça porte le nom de bœuf. Tout comme quand vous achetez de la viande pour faire des viandes mijotées, marquez que globalement c'est de la vache, mais pour ceux qui ne le savent pas, si vous mangez la mozzarella de buff, enfin de bufflonne, il y a de grandes chances pour que ce soit de la viande de bufflonne. Il y a beaucoup de documentaires sur l'Italie et la production de lait de bufflonne pour faire la mozzarella. C'est clairement dit. L'Italie revend la viande de ces animaux à la France et à d'autres pays pour faire des viandes mijotées. C'est pour ça que quelquefois il est marqué viande bovine. Parce que ce n'est pas de la vache. C'est de la bufflonne. Et dans certains cas, c'est même du buffle lui-même. Parce que faut bien des mâles pour qu'il y ait de temps en temps des petits. Parce qu'il faut bien des reproducteurs. Donc faites très attention. YouTube, globalement, ce n'est que de la comédie. Vous avez compris? YouTube, c'est que la comédie. Il y a beaucoup de personnes toxiques. Certaines personnes toxiques, enfin la plupart des personnes toxiques, elles ne sont pas dans un côté cinéma. C'est de la haine pure et simple. Je vous invite à éviter ces personnes-là autant que possible. Et surtout, si vous repérez des chaînes comme ça, où c'est insulte sur insulte, je cible telle personne, je l'insulte à fond. Comme moi, j'ai une vidéo, j'ai fait une présentation de base. Présentation de base, pas bien méchant. Cette personne a fait ce qu'elle sait faire. Insulter, diffamer et envoyer sa communauté. Dites-vous que ça peut vous arriver à vous aussi et ne participez pas à ces affaires-là. Vous suivez quelqu'un qui fait des vidéos insultantes sur une personne, ne le répétez pas, ne suivez ces personnes. Enfin, vous pouvez suivre globalement la chaîne, mais en aucun cas, allez sur la vidéo. Les personnes qui sont critiquées pour insulter, diffamer, envoyer la négativité
C'est pas négatif avec ces personnes-là. Pas de like, pas de gênage, rien. Vous laissez les personnes qui critiquent de côté. Et éventuellement, vous dites à la personne que vous suivez, à votre youtubeur, qui fait une vidéo très 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 méchante, pour éviter certains mots sur YouTube, vous lui dites simplement, arrête, là tu vas trop loin, stop. Point. Dans tous les cas, vous regardez la vidéo qui critique, et vous dites, bah en fait, est-ce qu'il a vraiment tort? Est-ce qu'il a vraiment raison? Ou, bah en fait, il n'y a rien quoi en fait, il n'y a rien. Bon, donc je pense avoir fait plus ou moins le tour. YouTube est négatif, faites attention en ouvrant votre chaîne, faites attention à qui vous regardez, et ne suivez pas le côté ah tiens, telle personne a critiqué mon youtubeur préféré. N'allez pas voir cette personne-là qui dit soi-disant qui critique. Vous laissez tomber. Dans le pire des cas, vous arrêtez totalement de regarder ce vidéaste. Point. Au revoir. À une prochaine fois.